Je vais vous présenter l'énergie éolienne, en particulier les éoliennes terrestres qui sont une sous-catégorie des éoliennes, donc parmi éoliennes en mer, éoliennes terrestres et différentes typologies avec des tailles plus ou moins élevées d'éoliennes. Les éoliennes terrestres, c'est quelque chose qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, vous en avez certainement déjà vu et on va le développer dans cette vidéo. L'énergie éolienne, c'est l'énergie qui provient du mouvement des masses d'air dans l'atmosphère. Donc les éoliennes vont transformer cette énergie en énergie électrique. Une éolienne, en fait, c'est un mât éolien qui est composé d'un mât, ensuite d'un rotor, donc qui est la partie qui va être accrochée en haut du mât et dans laquelle on va produire l'électricité. Le générateur se trouve à cet endroit-là. Donc sur le rotor, on a des pales qui sont accrochées. Il y a souvent 3 pales qui vont être accrochées au rotor et qui vont être les organes qui sont entraînés par le vent, qui vont permettre la création d'électricité. Ensuite, les mâts éoliens sont regroupés en parcs, donc souvent un parc c'est composé de 5 à 10 éoliennes. Ces parcs sont reliés au réseau électrique où l'énergie est injectée. Un indicateur qui est intéressant de regarder quand on parle d'énergie renouvelable, ça va être la production d'énergie au mètre carré. Donc ça correspond à l'emprise au sol des installations et l'énergie qui est produite par les dites installations. Sur l'éolien, cet indicateur il est assez élevé, donc ça veut dire que pour 1 mètre carré, on produit beaucoup d'énergie. La production d'énergie au mètre carré d'une éolienne est de 1,3 MWh par mètre carré. C'est du coup assez intéressant de regarder ça par rapport aux autres énergies renouvelables où on va avoir souvent un indicateur qui va être plus faible. Cependant, il faut quand même nuancer ça parce que aussi bien les installations ont une emprise au sol qui est faible, mais il va y avoir un impact visuel qui va être important, qui contrebalance un peu cet indicateur élevé. Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Une grandeur qui est importante aussi quand on parle d'énergie renouvelable, c'est la puissance. C'est l'énergie à un instant T qui va être produite par une installation et du coup ça s'apparente un peu à un débit. Si vous imaginez de l'eau, c'est le débit qu'il va y avoir à un endroit d'énergie. La puissance d'une éolienne, ça va être de 2 à 4,5 MW en fonction du temps. On ne va pas forcément produire cette puissance maximale. Du coup, c'est pour ça qu'après on regarde la production d'énergie. Donc la production d'énergie, c'est l'énergie qui est produite sur une durée. Donc ce qu'on regarde, c'est l'énergie qui est produite sur 1 an. Une éolienne, ça va produire par mât de 6 à 10 gigawattheures. Donc ça correspond à la quantité d'électricité qui va être consommée par 1000 habitants par an. Donc tout d'abord, l'éolien, c'est une technologie qui est mature. Donc on définit une technologie comme mature quand il y a pas mal déjà d'industriels qui vont pouvoir produire la solution. Donc par exemple sur l'éolien, il y a une bonne compétition sur la filière et il y a beaucoup d'installateurs qui existent. Également les coûts d'investissement, donc les coûts qu'il faut payer pour faire un parc éolien, ils sont très proches des coûts de matériel. Donc ça veut dire qu'il y a une économie d'échelle qui a été faite sur la filière. L'éolien, c'est une technologie où il y a une innovation continue, donc ça implique des meilleurs équipements sur le long terme et également une baisse des coûts. La rentabilité économique des parcs éoliens est très bonne. En effet, on a un temps de retour sur investissement qui est bien plus faible que le temps de vie des parcs. On va atteindre un moment où on va gagner de l'argent grâce à notre parc éolien avant qu'on arrête de l'exploiter. On a aussi des retombées locales. Tout d'abord, le loyer qui va être perçu. Il va y avoir des créations d'emplois sur le territoire avec la maintenance et l'exploitation des parcs. Et enfin, il va y avoir des retombées qui vont être plus reversées à la collectivité, soit des taxes, soit des contractualisations qu'il peut y avoir entre les développeurs et les collectivités. On a une grande quantité d'énergie qui est produite sur une petite parcelle avec l'éolien. Donc pour une petite emprise au sol, on va avoir beaucoup d'énergie produite et ça, c'est un avantage par rapport à d'autres énergies renouvelables. Un des inconvénients de l'éolien, c'est l'impact paysager fort des éoliennes, donc qui sont très hautes et qui sont visibles de loin. Sur la filière éolienne, il y a une acceptabilité qui est assez faible du point de vue des populations. On a vu qu'elles étaient souvent au centre du débat public et ça, c'est un des inconvénients qui freinent les projets. En termes d'éolien, aujourd'hui, on a un potentiel qui est localisé sur des zones assez restreintes, du fait des enjeux environnementaux, paysagers et également de l'impact sur les populations. Une des contraintes les plus importantes, c'est la distance à 500 mètres des habitations. L'éolien, c'est une énergie qui est par nature intermittente parce qu'elle est liée au vent. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose qui freine l'implantation de l'éolien dans le mix énergétique français.
mais à terme, il y aura des problématiques de stockage d'énergie. Un des inconvénients sur la filière éolienne, c'est le temps de mise en place des projets, donc qui est très long. C'est en moyenne 6 ans. Il y a souvent des longueurs dans les procédures environnementales et également liées aux phases de recours qu'il peut y avoir sur de nombreux projets. Une des finalités de cette étude, c'était de donner une idée de quels étaient les potentiels de développement des énergies renouvelables sur le Chalonnais. Donc on a réalisé des cartographies qui permettent de définir ces potentiels. Tout d'abord, on a défini une cartographie initiale, donc sur laquelle on a enlevé les zones sur lesquelles ce n'était pas possible d'implanter de l'éolien. Donc ces zones-là, ça va par exemple être les voies ferrées, les routes, les cours d'eau et également les zones urbanisées. À partir de cette cartographie initiale, on a considéré qu'il y avait sur tout le reste du territoire un potentiel qui pouvait être existant. Donc ça correspond aux zones favorables. Ensuite, on a enlevé les zones sur lesquelles c'était interdit par la loi de développer de l'éolien. Donc ça correspond à différents types de zones. Les 500 mètres des habitations. Également, on a des zones tampons autour de tout ce qui est voies ferrées et routières. Et enfin, on a des zones environnementales aussi sur lesquelles on va interdire l'implantation d'éoliennes. On a notamment les arrêtés de protection biotopes. Donc ça, c'est des zones qui vont définir au niveau local des protections pour les espèces qui sont protégées au niveau national. Donc on a la basse vallée du Doubs qui va faire partie de ces zones. Et on a aussi les PPRI, les plans de prévention du risque inondation. Donc quand on enlève les zones interdites, il nous reste encore une grande partie du territoire. Mais sur ce territoire, il n'y a pas toutes les zones qui vont permettre l'implantation d'éoliennes, donc pour plusieurs raisons qui peuvent être plus ou moins impactantes. Tout d'abord, il y a les contraintes patrimoniales et paysagères. Donc par exemple, les sites patrimoniaux remarquables, donc ça va être une ville, un village ou un quartier. On a des contraintes environnementales, par exemple, il y a les corridors écologiques. Donc un corridor écologique, c'est un espace où il va y avoir des déplacements de la faune et de la flore locale entre deux réservoirs de biodiversité. Ça va complexifier la démarche, car le parc éolien peut avoir un impact justement sur le déplacement des espèces protégées dans ces zones-là. Enfin, il va y avoir des enjeux qui vont être plutôt techniques et de contexte. Par exemple, on va avoir les endroits où il y a une pente supérieure à 10%, qui vont être des endroits où ça va être compliqué d'installer une éolienne, aussi bien d'un point de vue travaux que d'un point de vue accessibilité du site. On a appliqué un dernier niveau qui sont les couches à fort potentiel. Donc par exemple, ce qu'on a pris, c'était les zones où il va y avoir une vitesse des vents qui va être assez intéressante pour qu'on soit sûr que les éoliennes elles vont avoir une très bonne rentabilité. Ici, on prend une vitesse des vents qui est supérieure à 5 mètres par seconde. L'outil qu'on a développé, il a la vocation d'être le plus neutre possible. On n'a pas fait de priorisation entre les contraintes. Ça pourra être fait plus tard par les collectivités. Il faut bien se dire que les zones jaunes qui sont ressorties sur la carte, c'est des zones qui ont au moins une contrainte. Ces zones jaunes, elles n'interdisent pas le développement d'un projet. Par contre, elles peuvent influencer plus ou moins le développement d'un projet. À partir de cette cartographie des contraintes, on a pu définir différents niveaux de gisement sur le territoire. Donc on va tout d'abord avoir le gisement brut. C'est le gisement qui va correspondre aux zones qui vont être contraintes, favorables et favorables à fort potentiel. Ensuite, on va avoir le gisement net. Donc le gisement net, là, on regarde uniquement les zones favorables et favorables à fort potentiel. Donc les zones sur lesquelles il n'y a pas de contraintes. Donc on a enfin le gisement à fort potentiel, donc qui va correspondre aux zones à fort potentiel. Et ça, c'est les zones sur lesquelles il va y avoir des opportunités plus fortes de développement des installations. Les gisements obtenus sont les suivants. Donc tout d'abord, on a le gisement brut qui est de 4024 GWh ou 4 TWh. Ensuite, on a le gisement net qui est égal à 187 GWh. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de zones sans contrainte. Et enfin, le gisement à fort potentiel de 148 GWh. À titre de comparaison, aujourd'hui, il n'y a pas de production d'éolien sur le Chalonnais. Et par contre, il y a des objectifs qui sont inscrits dans le SRADET. C'est le document régional qui fixe les objectifs en termes de développement des énergies renouvelables, notamment. Il donne des objectifs à horizon 2030 et 2050 qui sont les suivants. Donc 105 GWh en 2030 et 154 GWh en 2050. Ce qui ressort de l'analyse du gisement, c'est qu'il n'y a uniquement 15% de l'électricité qui est utilisée aujourd'hui sur le territoire qui pourrait être produite dans des zones favorables. Ça correspond à environ 20 mâts qui seraient développés sur le territoire. Également, le SRADET donne des objectifs qui sont supérieurs à ce gisement d'électricité qui pourrait être produit avec l'éolien.
Donc ça implique soit d'aller faire des parcs éoliens dans des zones contraintes, ou soit de faire une redéfinition des objectifs au niveau du Chalonnais ou de chaque intercommunalité pour aller développer d'autres types d'énergie dans d'autres zones. Les éoliennes impactent fortement le paysage. En effet, il y a un impact qui est non négligeable des éoliennes sur le paysage, de par leur taille et leur envergure. Dans la perception d'un paysage, on voit que c'est étroitement lié au milieu de vie de l'observateur, à ce qu'il connaît, ce qu'il utilise et ce qu'il ressent. Donc par nature, un paysage, il est voué à évoluer dans le temps et avec les époques. Donc la question du paysage, elle doit néanmoins être abordée dans une vision commune et en harmonie avec les usagers. Le développement des éoliennes, il est soumis à un cadre juridique important. Les sites protégés ne peuvent accueillir d'éoliennes qu'après un avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par exemple aussi aux abords des monuments historiques, il faut qu'il y ait un accord de l'architecte des bâtiments de France. Les éoliennes, c'est bruyant. On parle souvent des désagréments qui sont liés aux émissions sonores des éoliennes. Si en effet les premiers modèles n'étaient pas silencieux, les constructeurs doivent aujourd'hui respecter la réglementation acoustique en vigueur. L'étude d'impact acoustique intégrée dans l'autorisation environnementale unique veille à ce que les éoliennes soient en conformité avec la réglementation grâce à des calculs prévisionnels. Les éoliennes représentent un danger pour les oiseaux. Avant d'implanter un parc éolien, on a des études obligatoires à réaliser pour identifier quelles espèces d'oiseaux et de chauves-souris sont présentes et analyser leur comportement. Et l'installation doit notamment se faire hors des couloirs de migration et des zones sensibles pour les oiseaux nicheurs. Si un parc éolien est autorisé, c'est que son impact sur la biodiversité a été jugé acceptable et qu'il ne met pas en danger la conservation de l'espèce. Dans une étude de 2017, la LPO estime qu'une éolienne peut être responsable de la mort de 0,3 à 18 oiseaux par an. Donc en tant que collectivité, il y a plusieurs façons de pouvoir s'investir pour devenir un acteur du développement éolien sur le territoire. Donc on a repéré 4 grandes façons de s'investir. Donc tout d'abord être facilitateur, ça veut dire que la collectivité soutient l'émergence d'un projet. Ça peut être par le biais de différentes actions, donc des facilitations administratives, la modification du plan local d'urbanisme, ou bien la transmission d'informations aux développeurs ou le travail avec un développeur. La collectivité peut également être contributeur. Dans ce cas-là, elle va vraiment être investie dans le développement d'un projet. Donc par exemple, par le biais de la location d'un terrain pour l'installation d'éoliennes. La collectivité peut également être investisseur. Donc là, elle va participer financièrement au projet, soit en participant au capital ou à la dette du projet, en étant investie dans la société de projet. Également, elle peut être responsable à 100% du portage du projet. La dernière façon qu'on a listée, c'est être incitateur, c'est-à-dire que la collectivité va s'investir dans la mise en place d'une politique de développement des énergies renouvelables et ici de l'éolien. Donc tout d'abord, on va avoir l'étape de préétude avec les études de préfaisabilité pour déterminer où est-ce qu'on va placer le parc. Ensuite, on va avoir une étape de développement. Donc là, il va y avoir toutes les études poussées pour la mise en place du parc, les accords fonciers qui vont être réalisés à ce moment-là, et aussi les phases de concertation avec les citoyens. Ensuite, on a la phase d'autorisation. Donc lors de cette phase, on va notamment avoir l'autorisation environnementale qui va être réalisée avec la DDT. C'est une des phases les plus importantes pour une étude éolienne. Après l'autorisation du projet, on va avoir la phase de financement. Ensuite, la réalisation du parc. Et enfin, la vie du parc, la phase d'exploitation. Après la phase d'autorisation, en fait, le projet éolien, il va être dérisqué. C'est-à-dire que les dernières étapes, ils vont avoir des temps qui vont être fixes, mais par contre, les premières étapes d'études, de développement et d'autorisation, les temps peuvent plus varier, notamment s'il y a des recours ou qu'il y a des longueurs dans les procédures environnementales qui peuvent être plus ou moins complexes selon les parcs éoliens. Il est à noter que la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée en février 2023, elle a aussi pour but de réduire les longueurs administratives qu'il peut y avoir dans ces phases des projets. Les coûts d'investissement de l'éolien sont compris entre 1 400 et 1 120 € du kilowatt. Les coûts de fonctionnement de l'éolien sont compris entre 45 et 50 € du kilowatt. À partir de ces coûts d'investissement et ces coûts de fonctionnement, on peut définir le LCOE. Donc le LCOE, c'est le coût
Actualiser de l'énergie, donc c'est-à-dire que ça correspond au coût de production d'1 MWh sur toute la vie du projet. C'est un indicateur qui est intéressant parce que ça permet de comparer les différents types d'énergie entre eux. Et pour l'éolien, on est entre 50 et 70 € du mégawattheure. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est le temps de retour sur investissement, notamment pour connaître la rentabilité des projets, parce qu'il va définir le temps qu'il faut pour que les coûts d'investissement initiaux et les coûts de fonctionnement soient recouverts. Pour l'éolien, on est autour de 12 ans pour le temps de retour sur investissement. Ce temps de retour sur investissement, ça prouve la rentabilité des projets, car le temps de vie d'un parc éolien, il est bien supérieur à 12 ans. Pour développer un parc éolien, il existe différents mécanismes de soutien. Donc il y a des mécanismes de soutien qui vont permettre d'avoir des aides pour les études, donc les phases amont du projet. Au niveau régional et local, il existe l'accompagnement d'un conseiller qui est mutualisé entre différents syndicats d'énergie. Ensuite, il existe des aides à l'investissement. Sur la filière éolien, ces aides à l'investissement, elles vont avoir la forme de compléments de rémunération. Pour les parcs de moins de 6 éoliennes, on va avoir un tarif de rachat. Donc là, le parc éolien, il va directement contractualiser avec EDF. Pour les parcs supérieurs à 6 mâts, là, on va passer par des appels d'offres qui sont portés par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Le développeur va proposer son projet de parc avec un business plan et un tarif de rachat. Et ensuite, la Commission de régulation de l'énergie va choisir certains projets. Ces projets vont pouvoir profiter d'un complément de rémunération. Il a noté que le complément de rémunération peut aussi être négatif. Et du coup, dans ce cas-là, c'est les producteurs qui vont devoir reverser de l'argent à EDF. Prêt à vous lancer ?